Ça, et l'autre elle se jette à son cou, ma pote a saigné du cou et ça, c'est n'importe quoi. Salut à tous, aujourd'hui je reçois François Barque. Merci d'être là François. Pas de soucis, ça me fait plaisir. Entraîneur du coup à temps complet dans un club de badminton, dans l'un des plus grands clubs de Loire-Atlantique, on disait tout à l'heure. Ouais c'est ça, à peu près 470 adhérents je pense. 470 adhérents, c'est énorme. Ouais. On a augmenté de 30 cette année je pense, Ok. par là. Mais surtout ouais, on a une grosse part, enfin je regarde mais je pense à peu près 200 loisirs, un peu moins. Ok, en jeune beaucoup aussi? En jeunes beaucoup, 140 jeunes à peu près. C'est énorme. Je pense qu'on a un bon tiers, je pense, doit être compétiteur. Ok. Donc plutôt pas mal. Ouais. Ça fait du monde. Mais, Ouais, alors Géry, t'es pas tout seul, vous êtes deux non, salariés? on est deux heureusement. Ok, heureusement. Moi je suis le petit nouveau qui est arrivé, je crois que c'est ma deuxième année du coup là. Ok. Deuxième année en cours. Et j'ai mon collègue du coup Anthony Gérard que tu connais. Qui est là depuis longtemps. Ouais, qui est là depuis un moment. On va faire 5... Non, 4-5 ans au moins qu'il est là lui? Non, un peu plus. Plus, ok. Ouais, ça va faire, je crois que c'est sa 7e année, je crois. 7e, Ok. 8e, ouais. Donc deux salariés pour un Ouais. club. Comment ça se passe du coup en étant salarié? Il y a peut-être des gens qui rêvent de faire ça, d'être entraîneur de bad. Mais là, on ne parle pas d'entraîneur à entraîner 2-3 heures à la semaine. Ouais. C'est 35 heures dans un club. Alors, est-ce que tu entraînes 35 heures de cours de badminton? Alors ouais, c'est vrai que toi par exemple, je sais que tu as un CQP. Moi, j'ai un BPGEPS. BPGEPS, J'ai beaucoup entraîné. Ouais, tu as beaucoup entraîné, mais tu vois, je pense que tu connais, du coup, certains doivent connaître. C'est, tu as quelques heures dans un club, tu vas Voilà. dans un autre club, etc. Tu changes. Certains au CODEP, ça, c'est aussi ça, tu vois. Hmm. Ils font des heures dans un club, des heures dans l'autre. Nous, c'est vrai que l'avantage, c'est qu'on est affilié au même club, en fait, tout le temps. Donc, on a tout le temps les mêmes séances sur le même club. Une semaine, on va dire, ça va être... j'ai pas 35 heures, justement, face à face avec... Tu sais combien d'heures tu as de Oui, cours en gros? j'ai à peu près, on va dire, une vingtaine d'heures de face-à-face péda, donc Ok. soit avec les jeunes, les adultes, des plus vieux aussi. J'entraîne des gens qui ont 75 ans. Hein, donc, Ouais, toi, tu t'occupes de cette c'est partie-là. ça, badminton santé un peu. C'est cool ça du coup de gérer Ouais. des petits vieux, on va dire. Ouais, c'est vachement sympa. En vrai. Après, ils sont motivés. Ils sont motivés. En fait, ça dépend. Tu vois, on pourrait se dire, vas-y, ils sont adultes, ils sont responsables. Ah ouais, Pas du complètement. tout. Pas du Oui, tout. parce qu'en fait, ils sont là pour rigoler. Donc, Ouais, c'est ça. Donc, après, certains, ils sont motivés. Hein. Je trouve ça assez drôle, justement, quand t'as voilà, une personne de 75 ans qui arrive, elle dit putain, j'ai regardé des tutos YouTube pour le service, etc. Ultra, et toi, t'es en mode, ça fait rire, quoi. Ah oui. C'est presque un mème, tu vois. Ouais. C'est assez Parce drôle. que bah, ils vont s'entraîner, mais ils font jamais de compétition, mais c'est pour le plaisir. Mais tu vois, ils ont quand même envie de progresser. T'as envie de bien faire quand tu joues au bad. En C'est fait, ça. t'as envie de réussir les coups que tu fais, parce que sinon t'es frustré après. Donc, Exactement. Tu vois, c'est comme. Du coup, moi, j'entraîne pas mal les loisirs, parce que du coup, à Orvo, nous, l'avantage, c'est que en fait, on encadre tous les créneaux. Ok. Tous les créneaux ont Les un 400. encadrant ou une séance encadrée Ok. par semaine, minimum. Et l'avantage, c'est. Enfin, le truc, c'est que par exemple, les loisirs aussi, même s'ils font pas de compétition, tu vois, ils ont quand même Ils ont envie de ils progresser. ont En fait, besoin un peu, des fois, on a un peu la tendance à dire, vas-y, c'est des loisirs, juste ils tapent, ils sont Ouais. contents, tu vois. Sauf que non, même s'ils font pas de compétition, tu vois, ils ont envie de progresser, t'as envie de réussir des coups techniques, t'as envie de faire des trucs. Ils demandent du coup ça, ils font des demandes, Ouais. ils disent bah, ils sont motivés par ça, c'est-à-dire qu'ils sont à loisir, ils font pas tournoi fédéral. Ouais, c'est ça. Aucun, du coup, non. Pas tournoi fédéral, mais bah, un petit entraînement par semaine pour du coup que tu leur apprennes des coups, Ouais, c'est ça. à mieux gérer du coup le bad. Bah après, ça. c'est pas une demande de leur part, c'est nous qui fournissons, c'est le club Ok. qui a le créneau encadré. Ok. Eux, ils ont Et fourni eux, le créneau encadré ils et eux, ils acceptent acceptent de d'être faire encadrés, tu vois. Ok. Et je trouve ça assez intéressant parce que tu vois, moi, cette année et même fin l'année dernière, j'ai réussi à mettre des loisirs à la compétition. Ouais, c'est Tu ça vois, aussi. parce que c'est ça le truc aussi. tu vois, L'objectif c'est- peut-être du club aussi. Ouais, il y Ok. il y en a en fait qui viennent, qui sont loisirs et qui se disent tiens, je vais taper en loisir, j'ai pas Ouais. envie de faire compétition. Et Moi, je fais des cours encadrés, du coup, bah, je leur apprends des trucs, etc. Les prises de raquettes, les sauts, etc. Ok. Donc, bah, forcément, ils se disent tiens, le bad, putain, c'est tout ça. Tu vois, genre, c'est ça aussi qui est assez intéressant. Ouais. Et là, ils se disent putain, tiens, je viens de me mesurer à d'autres gens. Tu vois, et moi, si je leur vends ça aussi, moi, je suis, voilà, vendeur de tapis un peu, je leur dis, mais vous savez, là, il y a un promo bad, ce serait bien que vous vous inscriviez, tout ça. Ok. Donc là, ils se motivent à deux, généralement, c'est en double, en mixte. Tu vois, ils s'inscrivent et tout ça, et ils sont en mode putain, c'était trop bien, compétition et tout ça. Donc, putain, ils s'inscrivent à un deuxième. En fait, ils savent même pas, mais c'est déjà des compétiteurs. Bah oui, en fait. Tu vois, Il y en a qui sont dans l'âme, quoi, des anciens sportifs. Ouais, c'est ça. Il y en a souvent à 30-40 ans, j'en vois, ils s'inscrivent en loisir. Et avant, ils ont fait il y en a plein qui font du basket, du foot, même à haut niveau, et du coup, qui passent du coup au bad. Et bah, c'est sûr que tu commences des fois par un loisir parce que tu connais pas trop les techniques. Après, justement, grâce à toi, du coup, Ouais, tu peux c'est ça. apprendre Ouais, et bah, exactement. passer après au niveau fédéral et faire des compétitions. C'est intéressant, ouais. Ouais, Ok. c'est ça, exactement. Mais par exemple, tu vois, il y en a souvent, ils viennent du hand, tu sais, des trucs Ouais. un peu qui se rapprochent en termes de technique du haut du corps, etc. Mhm. Donc en fait, ils partent pas de zéro. Tu vois, ils commencent le bad. Il y en a, bien sûr,
entre quelqu'un qui a fait 10 ans de danse et quelqu'un qui a fait 10 ans de hand, Ouais, et ils commencent pas au même niveau. Tu vois. clair, ouais. Bien sûr, ils commencent en zéro en termes de technique de bad, mais quand tu leur apprends à faire un dégagement, le mec qui a fait du hand, je pense qu'il part avec une très bonne base. Ouais, il part t'as le avec une bras, très bonne t'as base. Et tout. tu le vois. T'as Ouais. plein de sports qui vont te permettre, Ouais, c'est ça. en fonction de progresser plus rapidement ou pas. Hein. Ouais, exactement. D'ailleurs, en parlant de ça, toi, t'as fait, du coup, on en a parlé l'autre jour, du rugby. Ouais, c'est ça. J'ai fait. Alors, moi, comme je le dis un peu, et je trouvais ça assez drôle, tu vois, par exemple, le Antoine Bougan, Ouais. tu vois, avec qui tu fais pas mal de vidéos, il en parlait un peu. C'était les enfants du bad. Tu vois, les gens qui commencent dès 6 ans. Ouais. Tu vois, qui commencent. Voilà, ils sont nés un peu avec une raquette dans les mains. Et ils ont grandi, ils ont connu des fois que ce sport-là. Mm. Et c'est vrai que moi, ça fait peut-être 4-5 ans que je fais du bad. Si en plus il y a eu la période Covid, donc on n'a pas pu faire du Ouais, bad, en donc plus, limite ouais. un peu moins. Donc, Ouais, tu vois. Et, et ouais, j'ai fait avant ça 9 ans de rugby. 9 ans de rugby, et ce qui est du coup 2 fois plus long que ma période de bad. On va Ouais, bah oui, dire. c'est ça, Et c'était du coup, presque toute ta jeunesse. Ouais, c'est ça. Ah, c'est haut niveau, tu disais, enfin, championnat de Bah, France. j'en ai fait pendant 9 ans. J'ai fait dans ma catégorie. Donc en fait, c'est pas le championnat de France dans la catégorie vraiment Ouais. élevée. Genre, en fait, c'est assez long à expliquer. Je vais pas m'éterniser, tu vois. Mais en gros, dans ma catégorie, j'étais en cadet. Alors, début cadet, je suis junior aussi. Je fais 3 championnats de France. Du coup, j'ai finale et demi-finale. Et au final, en fait, ce qui est assez drôle, c'est que j'aimais pas du tout le rugby. En fait, c'était assez drôle. De base, je m'y étais inscrit. Très jeune. C'était mes parents qui m'avaient forcé à ok, en faire. bah En oui, fait, c'est tout con, comme, mais tu sais, comme plein, hein. quand t'es petit, voilà, Ouais, c'est ouais. ça. Même, je pense qu'il y en a qui font du bas. Tu vois, j'ai des jeunes, tu leur demandes est-ce que tu as envie d'être là. Certains, tu lui demandes et Ah non, il y en a t'es pas. là, mais c'est mes Ouais. parents qui me forçaient à venir. Moi, quand j'entraînais, c'était pareil. Ouais, Ils c'est étaient ça. là, ils n'avaient pas le choix de venir. Et Ouais. moi, je leur disais, mais en fait, t'aimes pas ça et tout. Bah non, mais mes parents, ils me forcent à venir. Ouais. Et là, oh, c'est compliqué en fait. Des fois, c'est le papa qui fait du bad et du Oui, coup, aussi, il inscrit son c'est gosse. encore pire. Tu vois, c'est encore pire. Tu Ouais. vois, t'es là. Ouais. Le père, il dit putain, mais plus tard, il sera énorme. Projet Axelsen. Bon, mon fils a 3 ans, il a 2 raquettes, il joue un peu, mais pour l'instant, il aime bien, donc ça va. Ouais, c'est ça. Heureusement. Mais du coup, ouais, c'est assez. Quand je me suis du coup, c'est mes parents qui m'ont inscrit. Je fais 9 ans de rugby. Bah, fatalement, au bout d'un moment, quand tu commences à faire un sport, bah, tu commences à être bon. Ouais. Enfin, au bout d'un moment, tu commences quand même à avoir des compétences dans le sport. Donc, je commence du coup à prendre un peu goût. Fatalement, tu es plus fort que certains. Donc, ça te fait quand même plaisir, toi, d'être bon dans quelque chose. Ouais, bah oui, si tu joues à bon niveau, ouais, du coup, C'est ça, voilà. Donc, t'étais pas P10, quoi, en fait, on va dire. c'est ça, voilà. C'est comme si t'avais un niveau presque, on va dire quoi, si tu transfères en bas, presque R4N3, quoi, en gros. T'avais bien monté, quoi. Ouais, on va dire un bon niveau N3, R4, ouais. Ouais, donc toi, quand c'est ouais. intéressant, ouais. Ouais, c'était sympa, je suis titulaire, etc. Et du coup, sauf qu'à l'époque, tu vois, il y a un truc qui était pas mal, c'est que. Enfin, un truc qui était pas mal. En gros, j'étais pas mal en surpoids. Tu vois, par exemple, période collège, etc. C'est les périodes où tu sais, ton corps il change, etc. T'es pas trop à l'aise. Et j'étais pas mal en surpoids, je crois que j'ai touché la barre des 100 kilos. Voilà, cercle très Avec quand même fermé. pas mal de muscles, quand même, non? Bah. Pour le rugby, est-ce que pour jouer le rugby? Ouais, j'ai des bonnes cuisses. Ouais. J'ai des bons cuisseaux. Ouais, les j'ai pas mal rugbyman, perdu. à chaque fois. Ouais, mais j'ai gardé un peu. Ok. Mais ouais, j'ai des bons cuisseaux. Et Je courais assez vite quand même. Tu faisais 100 kilos, et là, tu fais combien, du coup, en gros? Là, je fais 78 à peu près. Donc j'ai perdu, et encore un moment, je suis descendu encore plus bas. Depuis que tu t'es inscrit au badminton. Hein. Si vous Ouais, voulez faire un à régime, peu faites du près. badminton. Ouais, c'est ça, on va dire, on va faire. Mais la FFBAD, à un moment, c'est qu'ils ont mis. Il y a quelques années, ils ont retiré quand même. C'était Elite Border. C'était pour les femmes. C'était si vous voulez perdre du poids, inscrivez-vous au BAD. Ce qui est ultra border, parce que bon. Ouais, c'est vrai que c'est tout, limite, mais ce qui est voilà. vrai aussi, parce que BAD, tu te donnes quand même. Ouais. Alors après, si tu t'inscris au BAD et que tu fais juste du BAD comme ça, non, il faut quand même aussi te donner. C'est ça. Quand t'as perdu et t'as fait, parce que du coup, tu joues plus que la moyenne, parce que sinon. Il y a tapoter et jouer au BAD. Ouais, Voilà, ouais. c'est pas la même chose. Il y a faire des passes et se déplacer. Je me disais, en loisir, quand t'en as entraîné, j'en ai entraîné, en loisir qui font juste 1 heure par semaine, tu vas pas perdre 10 kilos à l'année. C'est ça, exactement. Non, mais ça, faut aussi s'en rendre compte. Ouais. Et du coup, j'étais en surpoids et en fait, j'ai eu une transition surtout. Je crois que j'ai commencé le BAD. En fait, faut savoir que j'ai commencé le BAD en plus par hasard. Tu vois, vraiment par hasard. Dans mon club de campagne. En loisir? En loisir, vraiment en loisir. Tu sais, les petits clubs familiaux, Ouais. un peu, petit club familial où tu es là, tu
tu découvres, il y a 40 adhérents. Ouais. Mais tu t'es inscrit, tu as fait une licence quand même à l'année. Ouais, c'est tu ça. te dis, cette année, je fais du bad, quoi. Ouais, je fais du bad, mais par hasard, tu vois, je m'ennuyais presque. Ok, ouais. Vraiment, donc c'est un pote qui faisait du bad un peu comme ça, et je m'ennuyais, tu vois, donc je me suis inscrit au bad. Et de fil en aiguille, tu vois, de base, comme j'avais déjà pris goût à la compétition un peu rugby, tac, je me suis enfilé dedans, et puis c'est parti, quoi, ça va vite. en avant, quoi. Et c'est vrai que ouais, j'étais assez. Du coup, ce qui était drôle, c'est que je voyais des profils différents. Moi, au rugby, on me demandait d'être gros, d'être lourd sur le terrain. Ouais. Au bad, faut être grand, fin, souple, tous l'opposé du rugby. Clair, tu vois, donc t'as un peu ce complexe de putain, merde, en fait, je suis pas à ma place presque ici. Et du coup, tu cherches un peu à changer pour te modeler et même pour devenir plus performant. Parce que bon, quand tu pèses 100 kilos sur le terrain, pour te déplacer, des fois, c'est dur. Donc tu as commencé la première année, c'était compliqué. C'était dur. Je crois que j'ai encore des vidéos de moi que je ne montrerai pas. T'arrivais pas à te déplacer vraiment du coup. Ouais, c'était dur, franchement. Alors que maintenant, du coup, là. C'est un peu plus simple, on va dire. En fait, faut se dire, il y a un gros travail aussi au niveau de la nutrition, au niveau de ce qu'on mange et tout ça. Je sais que j'ai eu une période, c'était l'année dernière. Pendant l'été dernier, alors pas cet été-là, du coup l'été encore d'avant, où j'ai perdu peut-être 10 kilos. Ouais, 10 kilos d'un coup, j'ai fait un gros travail avec des potes. Ouais, nutrition. Surtout. Et en fait, je me suis arraché au bad vraiment tous les jours l'été. Bien manger, bien boire, plus s'entraîner énormément du coup. Il y a pour ceux qui sont intéressés, il y a une vidéo d'Axelsen qui est ultra intéressante. C'est les 5 tips en fait pour les jeunes joueurs et les personnes indépendantes comme toi et moi par exemple si on cherche à s'entraîner et tout ça. Et c'était un peu ce qui est important de savoir et faire. Et c'était par exemple aussi juste de bien manger, bien dormir et bien s'hydrater. En fait, c'est les 3 piliers de la récupération et 3 piliers pour juste être bien dans son corps, etc. Et ça c'est dur. Ça c'est ultra dur. Mais il faut le faire. De toute façon, moi aussi je commence à essayer de m'entraîner, mais il y a un an, non cette année ça allait, il y a 1 an et demi, et je buvais pas d'eau. J'en parlais encore hier avec un gars qui est venu, et je buvais très peu d'eau, et maintenant du coup je bois 2-3 litres par jour minimum pour que ça mieux. Et du coup je fais un tournoi le samedi dimanche, le lundi je suis moins fatigué, j'ai moins de courbatures, ça se ressent du coup, c'est cool. Pour la récup même, tu vois, il y en a, ils ont leur régime, tu leur demandes c'est quoi, tu bois de l'eau, ils disent de l'eau. Du coca, tu veux dire. Genre, même tu vois, ça m'est déjà arrivé sur des tournois de voir des gens avec la bouteille d'Ice Tea dans la main. Toi, t'es en mode. Ah ouais, c'est chaud. Tu vois, et après, tu te dis putain, je comprends pas, je suis fatigué là. Il se passe quoi? Bah ouais, c'est ultra dur. Faut pas oublier, par exemple, il y a une stat intéressante, c'est 1% de déshydratation, tu perds 10% de tes capacités physiques. Ouais, j'ai vu ça. Ouais. C'est ultra intéressant. J'ai vu ça hier, j'ai vu une pub et quand je suis allé au sport, j'ai bu tout. Direct là, tu bois ta bouteille. Tu bois direct ta bouteille. J'ai tout bu, j'ai vu la pub et tout. Ah là, je suis bien et tout. Ouais, c'est assez fou. Quand tu te dis ça, c'est assez incroyable. Et tu vois, quand tu sors d'un match, etc., t'es vidé, t'as envie de t'engloutir ta bouteille. Et en fait, le piège, c'est qu'en fait, c'est que ça sert à rien. En fait, faut étaler. Ouais, faut étaler. Mais toi, ça, c'est des choses, et je pense que maintenant qu'on en parle, et maintenant que j'en parle avec toi, avec Alexis et d'autres personnes, c'est des choses qu'il faudrait peut-être expliquer justement, aider un petit peu des trucs que tu sais pas. Moi, quand je suis arrivé, pareil, ça fait 5 ans que je fais du bad. Voilà, moi, à la fin de quand on s'est inscrit avec les gars, à la fin de l'entraînement, c'était une bière quoi. Ouais, c'est ça. Que moi, je faisais du basket avant pendant 20 ans, et à la fin du basket, c'était une bière. Donc au bad, nous, c'était une bière. Et après, au bout d'un moment, j'ai fait, donc en fait, ça va pas là. Donc j'ai arrêté. Et en fait, t'as personne qui te dit, enfin, après, c'est chacun ta vie, mais personne te dit, il faut boire, tu vois. Et il aurait fallu peut-être j'ai dû en parler, je sais pas, mais maintenant j'ai compris le truc, mais c'est des choses qui rentrent, c'est-à-dire que t'entraîner, c'est bien, tu viens t'entraîner, mais ça suffit pas quoi. Il faut que ton entraîneur il dise, pense que la boisson, boire de l'eau c'est bien, que ce soit pendant les matchs, pendant l'entraînement, et toute la semaine si possible quoi. Ça va t'aider du coup à progresser en fait au bad. Ouais, c'est ça. Par exemple, moi tu vois mes adhérents, je sais que ce soit mes jeunes ou les personnes un peu plus vieux, les adultes. Chaque fois, je leur dis, fin de situation, on a exéro, etc., je leur dis, allez boire un coup, etc. Et il y en a, ils me disent, putain, mais j'ai pas soif. Moi, je dis, va boire. En fait, va boire. Tu vois, vraiment, le jeune, je dis, non, tu vas boire quand même. Genre une gorgée, n'importe quoi, tu bois, tu vois. Et c'est vrai qu'il faut le comprendre, tu vois. Juste, par exemple, un indicateur qui est assez simple, avant un tournoi ou autre, si déjà tu as les lèvres sèches, c'est que tu es déshydraté. Direct. Déjà, si tu as les lèvres sèches, tu es déshydraté. Donc déjà, tu as déjà perdu des capacités physiques, je trouve ça intéressant. Tu vois. Déjà, tu te dis, tu n'es déjà pas à fond. En fait, pour ton tournoi, tu as beau faire tout ce que tu veux, tu n'es déjà pas à fond. En fait. Donc, je trouve ça assez intéressant.
Niveau alimentation, du coup, je sais pas, tu vas me dire si c'est bien. Moi, genre par exemple, j'ai vu ça et du coup, je fais ça maintenant depuis un an. Je mange 3 œufs le matin, 3 œufs et des trucs, pas trop de sucre et tout. Est-ce que du coup, c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Alors, Tu 3 dis œufs, alors je pourrais pas trop te dire. En Tu sais fait, pas? 3 œufs, déjà, moi, j'aime pas les œufs. Ah oui, Déjà, c'est ouais, vrai. ouais, déjà, j'aime Moi, pas j'aime les bien. En œufs. fait, je mangeais que du sucré. Avant, je me rappelle même plus de ma période où je mangeais avant du sucré. Ouais, du sucre. Ça fait 1 an et demi, 2 ans, je crois que je mange des œufs et maintenant c'est automatique et Ouais. j'aime bien en fait. Bah, en fait, il y a un truc, c'est que, par exemple, avant un tournoi ou autre, le matin, c'est bien, tu peux manger gras, tu vois. Ok. Parce qu'en gros, ça va donner du peps pour la Ouais. journée, c'est ce gras-là que tu vas utiliser après pour Mais du gras, pour la journée. tu- Mais du gras, je parle du gras, par exemple, pas se bouffer une escalope, tu vois, genre, ou du bacon, pas de, direct, tac, pas de c'est Nutella parti. non plus. Non, pas de Nutella, quand Le même. samedi matin, toi, qu'est-ce que tu fais tous les samedis matins avant d'aller Tu vois, faire un simple? Compète, tu vois, bah, juste tartine grillée, tu vois, tu mets du beurre, etc. Des Ouais, trucs, du beurre quand même. Ouais, Ouais, du pour- beurre ouais, quand un peu même, de- tu peux, tu vois. ouais. Et après, tu peux manger un fruit, un yaourt. Tu vois, moi, le truc que je mange tous les matins, par contre, tu vois, c'est que je mange un fruit, euh, un fromage blanc, avec, en fait, je mets pas du sucre, je mets du stevia. Ouais. C'est du Oui, sucre. j'ai ça aussi. Ouais, Ouais. c'est ça, du sucre, mais C'est 0 sucre, calories, ouais, voilà, c'est mais ça, sans trop que ce soit du sucre, en fait, tu vois. Ok. Donc Donc c'est c'est pas pas mal. un samedi matin avant le tournoi, c'est pas un gros petit-déj du coup. Non, pas un gros truc, Fruits, après faut pas être trop lourd, tu vois. Ouais. Le truc, par exemple, tu vois, 3 jours avant une compète, tu vois, faut éviter tout ce qui est sauce, tu vois, les trucs lourds à digérer, les Ok. trucs qui vont te rendre lourd, la viande rouge, tu vois, et tout ça, Ok. faut éviter. Donc voilà. Du coup maintenant tu as une alimentation du coup assez saine, Bah, on va assez dire. saine, ouais. Parce que J'essaye de faire attention, on va dire. Ouais. Tu vois, par exemple, j'avais pas mal, enfin j'avais bien aimé ton podcast du coup avec Alexis, parce qu'il en Alex, parle pas mal ouais. un peu avec la nutrition, etc. Lui, je sais qu'il avait compté un peu ses calories, il a eu une période comme ça. Mm. Moi, j'ai pas eu cette période encore, j'aimerais bien essayer, honnêtement. Mais après, c'est beaucoup de charge mentale, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est ce Ouais, que je me dis. c'est Moi, lourd. je le fais, mais sans le faire, du coup, je compte pas. Mais je sais que je fais attention. Mais en fait, ou alors, faut avoir soit, bah, comme Alexis, un objectif de très haut niveau. Ouais, c'est ça. Même Je lui, il pense, a parce pris un que- nutritionniste, tu vois. Ouais, voilà, parce que l'objectif de très haut niveau, Mm. soit pour perdre ou prendre du poids, Mm. mais juste pour. Ou alors, faut être très motivé. Mais je pense que C'est c'est ça. très compliqué, même pour nous deux, tu vois, qui jouons pas non plus à haut niveau et tout ça. Mais, Ouais, c'est ça, exactement. ou alors, faut être vraiment motivé. Bah, en fait, le Mais, truc, c'est que, tu vois, quand tu as un objectif de perdre ou de gagner du poids, moi, ce que je dis, c'est par exemple, quand tu veux gagner du poids, ce qui est dur, c'est physiquement. Ouais. Tu sais, on en avait déjà parlé un peu. Ouais. Quand tu veux gagner du poids, toi, tu cherches à gagner du poids, tu vois, tu m'avais dit. Ouais. En fait, ce qui est dur, c'est physiquement. Quand tu veux perdre du poids, c'est dur, c'est mentalement. Tu vois, vraiment, tu as cette optique, quand tu veux perdre du poids, c'est de la privation. Ouais, Ce truc, c'est ouais, ça. c'est Et ben ça. quand tu veux prendre, moi je voulais prendre, Ouais. alors je mangeais Ouais. mais tout et j'en pouvais plus. Enfin, en fait, je mangeais trop, Ouais, c'était tu bouffes, relou. tu bouffes, tu bouffes. Et c'était chaud. Ouais. Et le truc, c'est que par exemple, sauf qu'en fait, quand tu veux perdre du poids, t'as pas besoin de te priver en fait. Ouais, le ouais, truc, c'est c'est ça. que les gens ont Maintenant j'ai cette, changé, ouais. ont ce truc de parallèle en mode tu veux perdre du poids, c'est de la souffrance, c'est de la privation, alors pas du tout. Faut juste bien manger, C'est bien ça, boire et faire le exactement. sport et dire t'as rien besoin de Ouais. faire en fait. Ouais, exactement. Il y a des petites techniques, par exemple, dans une assiette, tu prends une assiette creuse, comme ça on va dire, tu te limites en termes de quantité. Ouais. Tu vois, je sais pas, vas-y, tu peux te faire plaisir, tu ouvres une poche de chips. Bah vas-y, au lieu de prendre la poche de chips avec toi, Ouais. tu le verses Tu dans mets un que, bol. euh, Voilà, tu verses dans un bol, t'es sûr de. Ouais, Voilà, t'as des ouais. petits trucs comme ça. Ok. Tu vas pas forcément compter les calories, mais tu peux te donner une idée en termes de quantité, etc. Moi, je sais ce que j'avais fait, j'ai jamais compté mes calories. Pour Ok. perdre du poids, j'avais fait attention en termes de quantité. Et globalement, par exemple, pas de produits transformés. Ouais, Je sais pas, tu manges des brocolis, des carottes, etc. Mais que des produits bruts. En fait, moi c'est ce justement, que je fais là, toi-même tu ouais, cuisines. depuis septembre, moi Ouais, c'est ça. on en parlait avec ma femme, c'est vrai qu'on en voit d'autres, ils mangent jamais de cordon bleu. Enfin, en fait, je fais tout le temps à manger, enfin, je fais tout le temps Ouais, quelque c'est- chose. Ok. C'est-à-dire que tout le temps, c'est un poulet qui a été cuisiné avec tout le temps carottes, courgettes qui ont été faites. Ouais. Il n'y a jamais un truc que je sors, j'en achète une fois toutes les 2 semaines, parce que en fonction, et puis avec un petit, c'est grave des fois. Mais sinon, il n'y a jamais un moment, du coup, on mange tout le temps un truc bien cuisiné et assez sain, c'est important. Ouais. Après, c'est une grosse charge mentale, tu vois. Par exemple, Ouais. moi, je travaille le soir. Tu vois, je travaille le soir et du coup. Donc, pour en revenir à ton Ouais. planning, en tant qu'entraîneur, tu travailles tous les soirs. Ouais, c'est ça. En fait, je travaille tous les soirs de lundi au jeudi. Donc, en fait, je travaille à peu près on va dire, grosso modo, de 17h30 à 22h. En gros, Ok. à peu près. Et comment tu manges, du coup? Ben, je mange l'après. Du Tiens. coup, et c'est ça. Et c'est ça qui est compliqué en tant qu'entraîneur, c'est-à-dire que c'est ça. c'est-à-dire que tu grignotes un petit peu avant, pendant, après. Ben enfin, non, en fait, par exemple, justement, j'en parlais, après 22h, ce qui est dur, c'est de sortir la poêle, etc., et se mettre à Ouais. cuisiner jusqu'à 22h30, après Ouais. tu dois faire la vaisselle, etc., donc c'est assez lourd. Donc tu es très motivé par le fait de prendre des trucs assez rapides. Ouais.
Et du coup, ouais, je j'essaie de prendre un petit truc à manger. Tu sais, dans mon sac, j'essaie de prendre un truc à manger, je sais pas, à 20h ou autre. Ou des fois, tu sais, entre deux, Entre 2 séances. deux séances, t'as un petit battement d'une demi-heure, tu vas chercher un truc à la boulangerie Ok. ou autre. Mais même là, tu vois, C'est pas top. Ouais. c'est pas top, tu vois. Tu prends un éclair au chocolat C'est en pas plus. très. C'est pour alimenter, quoi. Ah ouais. Ok. Mais non, mais c'est. En plus, moi, je sais que, enfin, quand je faisais ça à l'époque, quand j'entraînais, si je rentrais à 22h, mais j'avais une faim, Ouais, mais je mangeais des assiettes mais gigantesques. Enfin, bah, moi, ça mes fait pâtes, 3-4 heures que t'entraînes, t'en peux plus en fait. ouais, c'est un truc de fou, tu vois. Moi, par exemple, des fois, je culpabilise. Tu sais, tu sors un paquet, il y a marqué pour 4 personnes, toi, tu te Ouais, l'enfiles tout seul. Tu vois, donc c'est un peu. c'est compliqué après l'entraînement de. Ouais. Il, Ouais, il faudrait que tu aies une pause, tu fais 17h, 20h, tu as le temps de manger tranquille avec ta petite tupperware. Ouais. Et si tu as besoin de faire un autre entraînement après, même par rapport bah, de manger à 23h, c'est pas bon, tu vois. Enfin, Ouais, t'as c'est ce compliqué. côté. C'est assez. En vrai, après, moi, les horaires me conviennent. Ouais. Dans le sens où moi, ça me permet de m'entraîner le midi, ça me permet d'avoir du temps libre la journée. Après, le côté social, entre guillemets, ce qui est chiant, c'est que bah, tu termines à 22h. Donc, fatalement, tu vois moins tes potes. Mais est-ce que tes potes sont quand même du coup là où tu entraînes un peu, toi Bah, après, moi, tous mes potes sont dans le milieu du bas, donc fatalement, bah, déjà, ils comprennent. Oui. En fait, déjà, il n'y a pas le côté en mode ouais, mais voilà, t'es pas avec nous ou autre, Bah oui. tu vois, Après, il y a les week-ends, etc. Même si des fois je travaille le samedi, tu as les compètes à encadrer des jeunes aussi, tu t'accompagnes sur les compétitions, etc. Des fois, ça peut te prendre tout le week-end. Tu as les événements aussi, tu vois. Des fois, on organise, par exemple, fin décembre, on organise un petit événement dans mon club. Du coup, tu vois, tu travailles tout le samedi. Ouais. Donc, en fait, des fois, c'est des trucs, en fait, c'est pas des trucs prévus. Tu vois, comme une journée type d'une personne qui travaille dans l'entreprise, par exemple, qui va te faire un 8h-16h. Bah oui, toute la Tu sais que semaine, tu fais 8h-16h ouais. du lundi au vendredi. Ouais. Tu sais, t'as pas d'imprévu, entre guillemets. Mm. Alors que là, par exemple, d'une semaine sur l'autre, tu peux avoir un truc, tiens, en fait, le samedi, on prévoit un petit événement, tac, tu viennes, tu travailles le samedi. Ouais. Tu vois, tiens, mais le dimanche, on fait un truc, tac, tu travailles le dimanche. Okay. Tu vois, c'est des trucs un peu, tiens, là, on cale une réunion, tiens, ça va prendre tout le mardi matin. Tu vois, des trucs comme ça. Donc là, c'est sûr que, fatalement, là, après, c'est toi qui. Faut que tu sois disponible. Bah oui, c'est clair. Voilà. Bah, c'est ton taf après, mais c'est ça. Ton taf est séparé du coup, on disait entraînement. Et après, qu'est-ce que tu fais d'autre du coup pour le club, on va dire après, comme j'ai dit, tu as l'événementiel, entre guillemets, où tu vas organiser, par exemple... Là, donc ça, c'est ponctuel, ouais. Ouais, c'est ponctuel. Des tournois aussi Tournois jeunes, tu vois, on encadre pas mal de tournois jeunes, ça prend pas mal de temps, tu vois. Fatalement, je sais pas, tu prends un week-end, samedi, dimanche, déjà... Ça fait des heures. Ça te fait tu les comptes tes heures, du coup Ouais, les heures sont comptées. C'est toi qui... ton patron, c'est le président du club, du coup, en gros. Globalement, ils sont deux, ils sont co-présidents. Co-président, du coup, c'était patron, en gros, du coup. Ouais, c'est un peu ça. Du coup, c'est nous qui comptons nos heures, tu vois. Du coup, ça nous faire gaffe aussi et tout ça. Et il faut qu'à la fin de l'année, fatalement, on ait toutes nos heures. Donc, globalement, ça se passe plutôt bien. Voilà. Mais du coup, tu vas un jeudi après-midi, de midi à 15h, faire des heures en mode t'es dans le bureau parce que tu vas gérer un truc du club En fait, ça va plus être, du coup, j'ai mon face-à-face péda, du coup, tous les soirs. Ça va plus être, par exemple, des réunions. Par exemple, des réunions aussi avec d'autres entraîneurs. Tu vois, avec le CODEP, etc. Par exemple, on se met aussi pour juste le futur du club, tu vois, des réunions comme ça. Qu'est-ce qu'on fait même en termes d'événements, en termes de projets pour l'avenir. Tu vois, les interclubs, comme on a N3, tu vois, qu'est-ce qu'on fait pour les interclubs, etc. Ça, c'est des trucs, c'est à nous de réfléchir aussi, en tant qu'entraîneur. C'est nous qui avons le temps. Oui, c'est ça, vous êtes. Donc, tu vois, les autres, ça reste des bénévoles. Tu vois, donc ils ont leur vie à côté. Se trouve, ils font du 50 heures en travail à côté. C'est clair. Des fois, voilà, il n'y a pas trop le temps de penser à ça. Vous avez la chance, du coup, d'être deux, de travailler ensemble. Je pense que c'est cool déjà, quand tu es tout seul en tant que salarié dans un club, c'est un peu plus dur. Tu es tout seul. Là, vous êtes deux, vous vous épaulez et vous travaillez ensemble. Vous faites des réunions en mode. Ouais, c'est ça. Ce mois-ci, tiens, on est tous les deux et on dit ce mois-ci, on va travailler le smash, j'ai une bêtise. Vous en parlez un peu comme ça. En gros, c'est plus par exemple, ce qu'on va parler tous les deux, ça va plus être par exemple en termes de cycle. Tu vois, ce qu'on va faire en termes de cycle pour les jeunes. On va dire qu'une saison type un peu pour les jeunes, même pour les adultes, tu vois, ça se compte par cycle. Tu vois, nous on compte un peu vacances à vacances. Tu vois, qu'est-ce qu'on va taffer frappe main haute, variation de frappe, frappe au filet, main basse, etc. Et après, on parle un peu des séances, etc. Même discuter entre nous en termes d'entraîneur-entraîneur, tu vois, c'est sympa. Ouais, c'est cool. Donc, mais ouais, c'est vrai que c'est beaucoup plus sympa d'être deux. Ouais, je pense. Je t'avoue que, tu vois, moi, quand je suis arrivé,
Tu vois, quand je parlais, ça fait pas longtemps que je suis dans le BAD, tu vois, donc en termes, dans le milieu du BAD, je m'y connaissais pas trop non plus. Il t'a aidé Tu du vois. coup, Anthony Bah, c'est ça, pas mal, parce que lui, bah, il en fait depuis 6 ans, il était top 20 français et tout ça, donc fatalement, bah, il connaît un peu le BAD. Ouais. Tu vois, voilà, il s'est tapoté. Donc, fatalement, clairement, il m'a vachement aidé. Ouais, parce qu'il y en a plein hein, qui arrivent comme toi, hein, où on sort des études, comme moi aussi. Je suis arrivé des études, mais alors moi, je n'étais pas en CDI 35 heures. Mais t'entraînes. Moi, je me rappelle, il y a même des époques où, quand la première année que j'entraînais, bah, je faisais n'importe quoi. Parce qu'en gros, pour faire simple, j'entraînais des gamins qui faisaient du loisir, mais complet. Et je leur disais de faire des exos, en gros, trop compliqués. Ouais. Et j'étais tout seul. J'avais aucun retour de nulle part. Ouais, c'est dur. Donc au bout d'un moment, au bout de 6 mois, il y a, je sais plus le club, il me dit bah Geoffrey, ça va pas et tout, il y en a un, ils sont pas bien, machin. Ouais. On en parle et en fait, bah ouais, ils m'ont expliqué, mais j'étais tout seul moi. Ils m'ont expliqué, bah en fait, tu fais des exercices qui sont peut-être trop compliqués pour des jeunes, ok, bah en fait, il fallait peut-être me dire qu'est-ce que vous voulez faire des gamins, quoi. Est-ce que vous voulez que ce soit de la compète ou du loisir? Bah en fait, non, c'était du loisir. Et bah après, les 6 mois d'après, c'était tranquille, c'était plus cool, moins d'exos, plus de matchs, plus de jeux, et du coup, bah les gamins, ils ont kiffé, quoi. Mais j'étais tout seul au début. Alors, toi, du coup, tu as commencé un peu plus. Bah, après, pour ta défense, je pense, s'ils t'ont pas précisé loisir, compétiteur, etc., ils t'ont un peu lâché comme ça. C'est un peu compliqué. Tu vois, en tant qu'entraîneur, il faut quand même qu'on te pose les bases et quels objectifs quels objectifs derrière après quand ils t'embauchent. De toute façon, t'es embauché, t'es salarié. Alors moi, j'étais pas salarié du club, mais quand t'as quelqu'un qui vient, en plus, du coup, c'est qu'ils ont un objectif. Voilà. Tu vois, fatalement, ils ont un truc. Si tu vas travailler, j'ai une bêtise à la banque, le mec il va pas te dire vas-y fais ça, fais ce que tu veux, il va te dire bah faut que tu fasses telle mission. Donc moi en tant qu'entraîneur, et s'il y a des bénévoles ou des gens de bureau qui regardent ça, voilà, vous avez un entraîneur, bah, dites-lui ce qu'il faut lui faire, parce qu'il peut pas. Même si on sait notre métier, on connaît ce qu'on a à faire, mais bah, y a des objectifs du club, des bureaux, ça change entre chaque club. Hein. Chaque club est différent avec les bureaux et tout, donc c'est assez compliqué à gérer. Mais, ouais, c'est ça. Mais c'est intéressant et ça se fait. Hein. Mais tu vois, par exemple, après, l'avantage c'est que le BAD, on va dire, même ça fait 4-5 ans que je suis dedans, ça m'intéresse. Enfin, c'est sur ma passion, tu vois. Ouais. Donc en fait, fatalement, tu vois, par exemple, sur mon Insta, j'ai que de ça, tu vois. J'ai des exos, etc. Mais t'es passionné, comme on disait avec Alexis qui était venu, c'est passion. Ouais, c'est ça, en fait, au final, je fais pas ce métier-là pour l'argent ou autre. Je pense qu'il y a d'autres métiers un peu mieux. Mais tu vois, sur mon tel, j'ai des notes remplies d'exos. Tous les jours, tu vois, je réfléchis un peu. Fatalement, tu es dans le truc, donc tu réfléchis tout le temps. Ouais. Donc voilà, après, le truc, c'est d'adapter à chaque profil. L'enfant, tu vois, j'en parlais, j'y pensais tout à l'heure. Tu vois, c'est les 3 types un peu de motivation tu vois, dans le BAD. Tu vois, un peu, ça va être... Il y en a qui vont être motivés par la compétition. Toi, je sais même pas d'ailleurs ce qui te motive un peu à faire du BAD, tu vois, mais tu as la compétition, tu as le fait les sensations aussi. Tu vois, les sensations dans le BAD, tu vois, qui sont assez incroyables. Tu sais, quand tu es dans le match, ton cerveau, il a 120%, tu es concentré d'extérieur, tu te dis putain. Ça n'a pas l'impression, tu vois, comme ça, mais quand t'es dedans, t'as le volant, t'as l'impression de le voir pas au ralenti, tu vois, on n'est pas dans un shonen, tu vois, mais c'est le sport qui est incroyable. Ouais, c'est ça, le sport, les sensations sont incroyables, et après t'as la motivation aussi de réussir un coup technique, tu vois. 3 types de motivation, il faut réussir à les rechercher chez un adhérent. Tu vois, un adhérent, ça se trouve, tu lui mets un contre-amorti, tu lui dis de faire 200 contre-amortis au filet, il va être ultra content, parce qu'en fait, son truc, c'est de réussir un coup technique. Moi, tu me dis 200 volants, faire des spins au filet, moi, je suis content. Bah oui. Je te le dis, moi, je suis content. Il y en a un, il va le faire 5 fois, il dira, ça me casse les couilles. Ouais, c'est ça, ça me casse les couilles. Alors qu'il veut monter N, tu vois. Ouais, c'est ça. Faut passer par là, tu vois. Ouais, voilà. Mais par contre, du coup, tu lui dis de faire, je sais pas, 50 spins, mais tu lui mets une zone, et tu lui dis, bah voilà, si t'en passes 40, je sais pas, tu te donnes un gage aux autres et tout ça, bah là, tu vas voir, là, il va te les mettre, les spins, tu vois. C'est clair. Et toi, il y en a un autre, tu vas lui dire, bah là, tu vas faire, tu fais ton shadow avant, tu fais un shadow avant, je sais pas, en défense côté revers, et après, tu fais ton spin. Là, il va être content parce qu'il bouge en même temps, tu vois. Et là, tu vois, tu retrouves les sensations un peu dans le jeu, tu vois, faut essayer à retrouver un peu les 3 aspects chez un adhérent, et c'est assez dur, tu vois, parce que quand t'as 15 jeunes, et t'en as un tiers c'est ça, un tiers c'est ça, un tiers c'est ça. C'est-à-dire que t'en as un tiers qui vont être saoulés pendant que tu fais, les autres vont être contents. Voilà, il faut essayer ils savent pas. En jeune, ils savent pas faire tout seul. En adulte non plus. Moi, je le vois. Moi, maintenant, quand je m'entraîne le jeudi, l'autre il dit fais ça et ils vont tranquilles les autres de mon club, enfin du créneau. Bah, moi je vois qu'ils font ça, moi ça m'intéresse pas de faire ça, et bah, je dis à mon pote, bah, nous au lieu de faire juste un spin, et bah, on fait le shadow, on se motive, tu vois, et du coup je dis vas-y on fait ça à fond, tu fais shadow machin, donc pendant que nous on a fait une séance à fond, on a accentué on s'est pris de nous-mêmes, on a réfléchi nous-mêmes, on dire bah nous il nous faut un peu plus, bah, on met un peu plus d'exo, mais la plupart des gens
on lui dit de faire ça, il le fait. Il s'est pas trop dit, bon, en fait, moi je préfère courir un peu plus, mais en fait, non. Non, ils les font gens pas, c'est dommage. pas trop. Ouais, c'est ça quand même. Mais la motivation, pour en revenir, moi je sais pas sur quoi je suis motivé en fait. Quand on me dit ça, je suis motivé par prendre des points, c'est cool de prendre des points parce que quand tu vas au tournoi, je suis motivé à jouer, du coup, à pouvoir jouer contre plus fort ou tenir, tu vois. Donc on a joué contre la semaine dernière. Ouais, c'est ça. Mardi dernier, c'était une semaine, mardi dernier. J'ai gagné. Là, mardi, il a gagné. Et du coup, la motivation de se dire, en fait, quand je suis sorti du match, j'ai perdu, mais je dis trop bien parce que donc lui, il est R5 à 90 points, moi je suis R6 à 35 points. Même si les points, ça veut rien dire, mais il y avait quand même une grande différence. Et j'arrive, je dis, ok, François, il est R5, il s'entraîne beaucoup. Moi, je m'entraîne pas. Ok, je vais prendre. Moi, je vais branler. Ouais, mais bon. Au début, je sais pas. Ouais, toi, j'ai jamais joué contre toi. Et je sais, toi, que tu joues quand même plus que moi et tout. Et je suis, ok, je vais prendre. Moi, je branlais. Et en fait, dans le match, j'étais très motivé. Et en fait, ça allait, même si c'était dur. Je gagne le premier 23-21. Et pour en revenir. 21-19 pour être précis. Ah oui, je sais plus. 21-19, ok. J'ai les scores en tête. 21-19, je gagne 21-19 chaud. Et la motivation du fait que j'ai réussi en fait à jouer dans le match. C'était cool le match, on a joué tous les deux, c'était un très bon match. Et la motivation, putain, tu gagnes, je pensais pas du tout gagner un set, enfin ce set là, je le gagne, là du coup motivation énorme quoi. Ouais, c'est ça. Et tu te dis qu'après, en fait tu tiens le point. Donc là c'est juste notre niveau R6, R5, mais tu peux faire la même chose avec un niveau N3, N2. Ouais, c'est ça, c'est la même chose. Donc hyper motivé de continuer là-dessus. Et donc après, deuxième set, tu gagnes 21-18. Ouais, c'est ça. Et après, je perds 21-9. Enfin, t'as mis 21-9 sur le truc, mais je crois pas qu'il y avait 9. Si, il y avait 21-9, je crois. Et je crois que j'avais 11. À la fin, en gros, j'avais plus de jambes. J'avais plus de jambes et je crois que je suis remonté à 2 points à la fin. Il y avait quoi, genre 11-6, 11-7 et t'as mis genre 17-8 en rangeur. 17-8, un truc comme ça. T'as mis 10 points d'affilée. En fait, je pouvais plus bouger en fait. Il faisait un truc et mes jambes n'allaient ni part. Donc en fait, ou alors je tapais dans le filet. Enfin, c'était niveau lucidité et ça me saoule justement d'avoir loupé ça parce que. C'est dommage sur un match de pas tenir. Mais là, c'était purement physique. À la fin. Enfin, après, bien sûr, il y a une différence technique dans le sens où tu étais crevé aussi parce que tu peux peut-être bouger plus que moi. C'est ce que je disais, le gars il vient me dire, en fait, vu que j'ai mal aux jambes, je suis en retard sur mon volant qui est là, que je n'étais pas au début du match. Et vu que je suis en retard, niveau techniquement, ça fait moins. C'est plus dur physiquement. Et du coup, le coup il passe pas. Tu t'écrases, tu fais. Tu fais moins un mouvement et c'est dommage. Donc bon. Mais après, c'est la différence d'entraînement, etc. Aussi, tu vois, moi j'ai du temps aussi, tu vois, sur la journée. Tu vois, je m'entraîne tous les midis, presque tous les midis maintenant. J'ai un peu ralenti parce que j'étais un peu blessé, tu vois, mais tu vois, je m'entraînais, ça fait peut-être 8-9 mois, un peu plus, que j'ai commencé vraiment à m'entraîner. Tu vois, vraiment à me dire, tiens, ok, maintenant, tu vois, faut y aller, quoi. Faut à fond du coup parce que c'est pas. Pas juste. Il n'y a pas de demi-mesure. Tout le monde ne va pas faire ce que tu fais, du coup, je sais pas exactement, mais tu t'entraînes quand même donc, le midi plus entraînement le soir. Le soir, du coup, moins parce que j'encadre en fait. Ouais, mais est-ce que moi je sentais quand même quand j'encadrais, t'es quand même sur le terrain, t'as quand même une raquette à la main. Ouais, en fait. Tu t'entraînes pas, mais t'es quand même. En fait, j'essaye de taffer, par exemple, c'est tout bête, mais. On a la chance quand même, je tape du volant, comme tu fais la distrib, etc. On se dit, mais en fait en faisant la distrib, tu taffes la main, parce que toi t'envoies les volants, tu taffes la pression, etc. Et j'essaye par exemple de jouer en raquette lestée aussi en distribuant, tu vois, donc fatalement tu taffes ta main, ton poignet. Et après le midi, j'ai du temps, tu vois, je fais 1h30, 2 heures d'entraînement le midi. Donc là ça fait 10 mois que je fais ça. Et tu vois, j'ai pris peut-être 2 classements et demi. J'étais D7, on va dire que quand je suis arrivé en haut, j'étais D7. Septembre dernier, D7 Ouais, même alors septembre, c'est ça, il y a 1 an et demi. Il y a 1 an et demi, t'étais D7, tu commençais un peu les. Enfin, même pas 1 an et demi, et j'ai pas commencé à m'entraîner dès que je suis arrivé en haut. C'est pour ça que j'ai commencé à m'entraîner un peu après. Parce qu'en fait, quand t'arrives, moi je pensais aux entraînements. Tu sais, j'ai même presque arrêté le bat pendant 1 mois et demi, tu vois, parce que t'es tellement pris dans le taf, tu découvres un nouveau milieu. Donc fatalement, t'as pas ta tête, on va dire entre guillemets, à t'entraîner. C'est qu'après, quand j'étais plus à l'aise vis-à-vis des séances, que je commençais à me dire... ta routine d'entraînement. C'est ça. J'ai commencé à me dire, ok, bon maintenant, il faut que je fasse un truc pour moi. Et là, j'ai commencé à m'entraîner, tu vois. C'est ça qui était un peu plus intéressant. Et c'est aussi ce côté, comme disait Alexis, quand tu l'as interviewé, c'était la crédibilité de l'entraîneur. En fait, avoir un certain niveau pour... être crédible devant les adhérents et tout ça, tu vois, même tu vois quand tu fais les démos, c'est tout simple, tu leur dis vas-y, on va faire le smash, tu vois, je sais pas, c'est tout bête, mais réussir à caler un smash en fait, tout simplement. Tu vois, ils leur demandent c'est quoi la forme, du smash, geste, c'est quoi le geste, tu vois, le fait d'armer la raquette, etc. D'être bien de profil, etc. Si toi tu sais pas ça, et si tu sais pas le faire en tant qu'entraîneur,
je trouve que tu perds en crédibilité. Tu vois, c'est puis- comme faites ça, c'est ultra important pour le bad. L'adhérent il dit toi tu sais le faire? Non, mais faites-le. Tu vois. Genre c'est tout con, mais tu vois, c'est trop Et bizarre. puis l'adhérent, il va te voir. Ouais. Si tu vois faire un match, même moi, Lui, tu il vois, va quand copier. vraiment- Il va il copier. dit bah ok le gars il a fait ça. Alors que s'il doit faire un match et vas-y j'ai loupé Milan Filet, allez-y. T'as aucune, tu vois rien. Tu vois pas du coup que le mec il a fait un match. Donc tu sais pas comment ça marche tout. Donc ouais c'est important c'est vrai comme tu dis. Sans être N1 mais. Ouais, c'est ça, juste savoir faire les coups, tu vois, tout simplement, savoir faire un spin ou filet, sans que ce soit le coup le plus génial du monde et faire le meilleur trick shot, tu vois. Une bonne gestuelle de bras, de jambes, de corps et tout. Avoir le bon axe au niveau du pied, au niveau du genou, tu vois, faire la bonne fente, etc. Tu vois, il y a plein de trucs. Le bad, c'est ultra complexe, c'est juste être assez crédible dans tes coups, avoir une bonne gestuelle, et ça, je trouve que c'est assez important vis-à-vis, parce qu'eux, ils vont s'inspirer de toi, en fait. Tu vois, si tu joues, tout ça, et on va recopier. Moi, le premier, tu vois, quand j'ai commencé le bad, j'ai regardé beaucoup de vidéos. Tu vois, tu regardes bien sûr les joueurs de haut niveau, tu regardes Axel Sen, Momenta et tout ça. Et tu te dis, putain, tiens, il fait son smash comme ça, il est comme ça, faut que je me mette comme ça. Bah oui, c'est ça. C'est tout bête, mais tu te dis, c'est comme ça qu'il faut faire. Et je trouve ça ultra important. Il y a des gens, ils copient vraiment. Ah bah oui, moi, je pense que tout le monde copie. C'est comme ça que j'ai appris le bad, je pense, au début. Tu vois. Ok. Donc voilà. Et pour en revenir à la motivation, toi, t'es motivé par quoi du coup là Alors moi, ça va être plus... Alors, on va dire que ça va être... J'aime bien citer un peu Axel Sen parce que c'est un peu le GOAT, tu vois, comme ça. Mais c'était... il y a un moment, il avait dit un truc ultra intéressant, c'était rêve grand. Tu vois, donc par exemple, moi, ça va être d'être N1. Ouais, Ça va être rêve grand, enfin comme crédible, tu vois, mais genre N2, N1, tu vois. Mais en même temps, il faut avoir des objectifs petits. Tu vois, des petits objectifs auxquels se rattacher. Pardon. Pour avancer aussi. Pour avancer, en mesure, quoi. Tu peux pas te lancer dans le vent comme ça, te dire tiens, un jour je serai N2. Et hop, tu te bases ton entraînement sur ça. C'est ultra flou, tu sais pas quand est-ce que ça va arriver, tu peux pas, tu vois, c'est impossible. Tu peux pas progresser, en tout cas avoir des bonnes bases, tu vois, avec un objectif comme ça, c'est même pas un objectif en fait, c'est juste ton rêve. Par contre, se rattacher des objectifs. Tu vois, moi par exemple, personnellement, quand j'ai commencé à m'entraîner, je me suis dit, tiens, à la fin de l'année, je vais être R5. Tu vois, là, par exemple, cette année, je me suis fixé comme objectif, à la fin de l'année, je voulais avoir 100 points. Tu vois, à la fin de la saison. Finalement, ça arrivait un peu plus tôt que prévu. Tu vois, donc là, finalement, tu vois, la décembre, mais finalement, j'ai recadré mes objectifs. À la fin de l'année, à la fin de la saison, pardon, je vais être R4. Tu vois. Donc en fait, et après, tu refais petit, ça va être, tiens, dans 2 mois, il y a le tournoi là, je vais au moins arriver en demi ou en finale, tu vois. Donc tu commences à t'entraîner à fond, tu vois. Tac, tac, tac. Et après, encore plus petit, tu te dis, tiens, dans 1 mois, je vais maîtriser ce coup technique là. Tu vois, et là, tu t'entraînes encore. Tu vois, c'est se faire des petits objectifs, et petit à petit, tu vois, les mois passent, et au final, sans t'en rendre compte, tu atteins le niveau que tu voulais il y a 1 an et demi. Et c'est ça qui est ultra intéressant, en fait, c'est que ça avance tout seul. En fait, à part que tu te fixes des petits trucs, tac, 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 tu remplis les paliers et hop, ça se remplit tout seul. De toute façon, il y en a plein qui font ça du coup au bad. C'est vrai que c'est comme Antoine il le dit souvent dans ses vidéos, c'est comme des jeux vidéo, tu montes en expérience. C'est exactement ça. Et on apprend tout le temps. Moi, ça fait que 5 ans que je joue aussi et j'ai appris plein de trucs au fur et à mesure. C'est incroyable de savoir qu'avant, il y a 5 ans, j'étais incapable de faire ça, maintenant je sais le faire. Ouais, c'est ça qui est incroyable. C'est trop cool du coup. Surtout qu'en plus, quand tu as des vidéos de toi, tu te dis, je sais pas, un jump smash, tu vois, t'es là, il y a 1 an, t'arrives même pas à sauter sur le terrain, à te coordonner, etc. Et là, boum, pied joint, tac, t'arrives à sauter et taper le volant, tu vois. C'est assez incroyable. Et justement, tu parlais d'Antoine, tu parlais de jeux vidéo, etc. en termes de classement. Tu vois, moi qui viens du rugby, sport collectif, où ton niveau il est pas matérialisé en fait. C'est par rapport à l'équipe. C'est ça. Moi aussi au basket c'était que l'équipe quoi. C'est ça. T'as pas de niveau quoi. Même toi, tu vois, tu peux faire un match, t'es ultra fort, etc. Et en fait ton équipe elle se fait écraser, tu perds les matchs. Tu peux faire un autre match, t'es nul. Vraiment t'es nul. Tu plaques pas, t'es rien, etc. Et tu gagnes 90-0. Ça m'est déjà arrivé de gagner des matchs. J'ai rien fait du match. 90 minutes, j'ai rien fait. Enfin 80 minutes. Et on gagne 90-0, tu vois. Et vraiment, t'es là en mode. Voilà, t'as rien fait. Alors qu'un match de bad, moi quand je suis arrivé dans le bad, tu vois, direct, ton niveau il est matérialisé par des points, t'as des paliers, tu vois, un peu comme système de jeu vidéo justement. Tu gagnes des matchs, tu gagnes des points. Bon, maintenant c'est plus le cas, mais avant, c'est qu'on refasse les classements, etc. Tu sais, quand tu perdais un match, tu perdais des points. Mais maintenant, c'est plus trop ça.
mais on va dire que voilà, tu dois remplacer des codes, tu dois faire une meilleure perf, tu as Ouais, un an pour c'est faire ça, ta perf. c'est un jeu vidéo en fait. Le Ouais, truc, c'est ça, qu'on- c'est trop bien. Mon et je taf, trouve, Sébastien était sur notre ordi à réfléchir à notre truc. Et C'est trop le bien. week-end, il faut faire le Ouais, point. Ouais. Et tout le monde il y en a quelques-uns, ils s'en foutent de leurs points et tout ça. Ouais. Mais tout le monde est là en train de checker ses points. Tu Ouais, dis, ça, c'est tu vrai. fais un tournoi, tu dis putain, si je vais en demi, je prends tel point, je passe ça, j'ai ça, hop, c'est bon, ok, donc Ouais. demi. Et Antoine, ça lui est arrivé quand il était R4, et il savait qu'il fallait absolument qu'il fasse une victoire ce match-là. Et du coup, il a gagné ce match-là. Il savait qu'il avait tant de points à gagner. Ouais. Il avait calculé avant, il passait M3. Et le match d'après, il a dit oh, rien branlé, Ouais, c'est bon, il a plus rien à il a perdu alors qu'il a pu gagner. Il a dit ouais, je m'en fous, j'ai gagné mon match, je suis M3, allez, hop, suivant. Ouais, c'est un peu ça, mais C'est cool de monter. c'est assez drôle. Franchement, Mm. tu vois, même pour. En plus, je trouve ça sympa, c'est que tout le monde joue le jeu. Après, tu vois, comme tu disais, il y en a qui s'en foutent des points. Ouais. Et après, un peu plus aujourd'hui, tu vois, comme je disais, ma motivation, c'est pas trop de gagner des matchs, etc. Moi, c'est plus maîtriser les coups techniques, etc. Ouais. Mais fatalement, tu laisses quand même prendre au jeu. Tu vois, tu veux quand Ah oui. même montrer, tu veux quand même, sur le papier, tu veux quand même être crédible et tu veux quand même, fatalement, pour être dans les séries au-dessus, pour t'améliorer, Ouais, voilà, c'est ça. faut avoir des Faut- points. de Tu vois, toute façon, donc, évidemment, t'as pas faut que tu passes. Faut que tu passes. Faut Même que si t'aies tu des te dis, tu t'en fous des points, même si Ouais, tu penses c'est pas, ça. mais en fait, il faut absolument y penser parce que c'est ce qui motive aussi tout le monde. C'est ça, c'est exactement Sinon, ça. on irait faire les tournois loisirs, hein, Ouais. mais non, du coup, tu veux faire un tournoi fédéral, tu vas t'inscrire. Exactement. Toi, maintenant, du coup, là, t'es R5. Est-ce Ouais. que t'as mis longtemps à monter R5? T'as mis 5 ans, du coup, on va dire plus ou moins. Mais, En fait, du coup, comme j'ai dit, j'ai commencé le loisir et après, j'ai mis vraiment longtemps. Moi, j'étais resté bloqué. Début C'était D7, assez non drôle, même pas. Je suis resté bloqué P10. Ah ouais? Ouais, P10. En fait, c'était. Tu sais que les classements, ils ont été revisités un peu. Tu sais, maintenant, ils varient. Je sais pas si tu vois, tu sais, Ok. tous les jeudis, tu sais, ton palier, Ah oui. R6, il varie, etc. Ou R5. Et en fait, à l'époque, c'était pas ça. Je sais pas si t'as connu. Moi, quand je suis arrivé dans le BAD, en tout cas, en gros, tu sais, c'était. Le palier, il doublait. Tu sais, à chaque fois. Par exemple, pour passer P11, il fallait 2 points. C'était 1-5, après 3, 4, enfin, ouais, 4. c'est ça, c'était 2, 4, 8, 16. Pour passer R5, par exemple, il fallait 128 points, je pense, comme ça. Ok. Tu vois. Et c'était le double pour R4, double pour M3. Ouais, c'était etc. doublé à chaque fois. Ouais. Ok. Et du coup, en fait, il y avait un petit piège, c'était que par exemple, il fallait 8 points pour passer D9. Oui. Tu vois, et moi, sauf j'étais en D5, en fait. Et Donc, du coup, j'affrontais que des P11, des donc, P10. vous Ils avez n'avaient pas jamais assez de de points. Et à l'époque, il n'y avait pas le. Maintenant, tu sais, quand tu fais un interclub, tu gagnes minimum 1,5 point. Ouais. Ouais. Et avant, Mais à l'époque, il n'y avait pas ça. avant, Donc en gros, tu c'était- gagnais 0,8 points. Ah oui, C'était oui, vraiment oui, divisé oui, par ça, le oui. nombre de points, tu vois. Ah oui, ça, Ouais, c'est je ça. savais pas, Ouais. j'avais même pas capté que ça avait changé. Ouais, ça a changé. Et tu maintenant, vois. c'est 1,5 minimum. Ouais. Donc, ça permet d'augmenter justement tous ces gens-là C'est qui sont ça. P10, V9, qui galèrent en fait à monter pour rien, Ouais. qui ont forcément peut-être un niveau D8, en fait, ils étaient Ouais. bloqués comme ça. Et du coup, Ah oui, moi, donc t'as moi, galéré, j'étais bloqué P10, mais c'était même pas à cause de mon niveau, c'est juste qu'en fait, j'affrontais pas des gens Ouais, assez forts. ouais. Et en fait, les tournois à l'époque, tu gagnais 2 points. Ouais. Si tu gagnais le tournoi, Ouais. genre en série, Fallait faire 6 matchs, donc il fallait vraiment gagner le tournoi, etc. gagner. Moi, j'étais passé physique. Il fallait en faire beaucoup, C'est ça. t'en faisais quand même. Ouais, j'en faisais un peu, tu Ouais. vois, mais à chaque fois, je perdais en quart, demi. En fait, Ouais. je gagnais Un un fait d'un enfer. point, rien du tout. Et tu vois, j'étais bloqué vraiment. Je crois que j'étais à 7 points et quelques. Et j'avais un pote, en plus, qui était passé des 9, il avait fait une perf et il Ah se ouais. foutait de ma gueule. J'étais vraiment resté bloqué P10, tu vois. Ouais. Et vraiment, j'avais le seum. Tu vois, et vraiment, j'ai galéré plus à passer des 9 que Ok. vraiment passer R5. Ouais. Je Ah, te bah oui. promets. Mais en termes de temps, je parle pas en Ouais, galérer ouais. en termes de niveau, etc. Tu vois. Ok. Plus en termes de temps, tu vois, le palier, il y a un vrai palier chez entre D7 et R6. Tu vois, pour vraiment passer le R6, il y a un vrai gap. Je sais pas trop où Moi, ça, mais je pense moi, peut-être c'est en l'inverse. régularité. Ouais, bah, Mais oui. ouais, Et régularité. tu vois, moi, c'est l'inverse. C'était. Bah, moi, vu que j'avais des points, j'avais 90 points Ouais. en double et je faisais jamais de simple. Quand j'ai repris le simple, là, il y a un an, bah, j'avais pas de points en simple. Donc, bah, fallait que je fasse plein de tournois pour monter les points. Ouais, c'est ça. Tous les tournois, bah, je faisais quand même finale ou demi-finale minimum. Donc, j'avançais. Mais niveau des 8, et je suis resté de 8 pendant 4 mois, 5 mois, je sais Ah pas, ouais. mais même plus, c'était un enfer. Alors que j'ai fait des tournois, j'en ai fait 6 ou 7. Donc, j'avais plein de points, mais les points, ils n'augmentaient pas, machin, c'était un enfer. Donc, des 8 pendant hyper longtemps. Je passe des 7 après fin d'année, je crois, je sais plus, peut-être juillet en gros. Donc juillet, août, je reprends en septembre en étant des 7. Je fais 3 tournois, je passe R6. Donc, bah, gros, au final, Mais des c'est le 3. hasard. En vrai, c'est. Du c'est coup, tout bah, bête, parce que du coup, les points étaient un peu plus importants. Et en fait, alors que et j'ai gagné, tu vois, j'ai Ouais. pas fait j'ai gagné, enfin, j'ai fait gagner ou perdu en finale, mais 3 bonnes paires. Et du coup, le D7, il a duré un mois. Quoi. En un mois, je suis passé de D7 à R6. Quoi. Donc, ouf. Alors qu'il y en a qui mettent très longtemps à passer R6 parce que du coup, t'as un palier qui est galère. Mais moi, il a été très rapide, donc c'était cool. Mais le palier avant D8 à D7, un enfer. J'ai cru que j'allais jamais m'en sortir. Et c'était tous les week-ends, je m'inscrivais sur un tournoi qui valait pas de points, que contre des l'enfer. D8 qui étaient du coup pas de mon niveau, c'était pas intéressant en Tu fais plus. 1 heure de route. Voilà, de la route T'as et le tout. seum. Ah. Ouais, c'est. Donc là, je suis enfin content d'avoir passé le palier au-dessus, mais. Après, tu vois, on me disait quand tu t'entraînes après les paliers, ça va ultra vite. Ouais. Tu vois, moi par exemple, justement, comme je disais, je me suis entraîné, j'ai commencé à m'entraîner il y a 9-10 mois, tu vois. Et en fait, je me suis tellement entraîné qu'en fait, tu débloques les coups techniques, etc. Qui font que- Et en fait, ça va ultra vite. Je Ouais. sais que là, je suis passé R5.
je suis passé de fin D7 à R5, en fait, tu le vois même pas venir. En fait, juste tu fais les matchs, tu gagnes, tu perds, mais en fait, tu te concentres sur ta progression. Et en fait, les points, ils suivent tout seuls. Et je sais que là, par exemple, tu vois, chez R5, 95 points, là, un truc comme ça. Et ben, je sais que ça va augmenter encore parce qu'en fait, je continue à m'entraîner. En fait, tu continues à maîtriser. Après, ça devient de plus en plus dur parce que c'est plus subtil. Tu vois, au début, c'est ultra grossier. Bien sûr, tu corriges les postures, tu corriges ce qu'il y a de plus important. Donc, c'est ultra visuel. Tu vois, tu te dis, tiens, là, j'ai progressé. Maintenant, je fais plus ça. Maintenant, je suis comme ça. Tu vois, donc c'est visuel. Maintenant, après, ça devient un peu plus subtil. Ça va être quand tu fais ton spin, se rapprocher un peu plus de la bande. Tu vois, le reverse, tu vois, essayer qu'ils soient un peu plus lacés, moins frappés, tu vois, etc. Donc, ça va être un peu plus compliqué, mais après tu progresses toujours, progresser physiquement, tu vois, comme on disait, tu vois, notre match, tu vois, ça va être plus progresser, tu vois, il y a l'aspect technique, l'aspect physique, donc ouais, tout ça à travailler pour les tournois, et c'est pas mal. Je pense qu'il y a un bon axe de progression toujours, pour tout le monde, je pense. Niveau tournoi, t'as des anecdotes intéressantes ou pas, toi? Ouais, alors en fait j'en ai, surtout, alors j'en ai une en dehors d'un tournoi, plus du bad. Mais en dehors d'un tournoi, et j'en ai rencontré qu'une, on va dire, en tournoi. En fait, en tournoi, à un moment, j'affrontais un mec, je ne me rappelle même plus comment il s'appelle. Tu peux pas le dire. Je ne me rappelle même plus. En fait, il faisait, faut savoir, au service, j'espère que tout le monde est au courant, il y a des règles au service quand même, tu vois. Et en gros, quand tu frappes le volant, il faut que ton tamis soit plus bas que la main, et il faut que l'impact du volant soit en dessous. Un truc classique. Voilà. Sauf que le gars, apparemment, il était pas trop au courant. Et en fait, il servait en cuillère, mais tu sais, sur le côté. Si tu vois un peu. Horrible, tu vois. Donc déjà, il servait là-bas. Tu vois, ça arrivait sur mon côté revers. Des trucs comme ça, ça faisait ça, comme ça, tu vois. Et le gars, en fait, au moment où il frappait, en fait, il relevait son tamis. Donc en fait, il me faisait presque un smash. Un smash au service, tu vois. Donc limite, j'étais limite en position de défense au service. Tu vois. Et le gars, je disais, en plus, il y avait plein de supporters à lui sur le côté, tu vois. Donc le gars il faisait un service et moi je le rattrapais pas, tu vois. Et les gars étaient presque étonnés, tu vois. Je dis frère tu me smatches au service. Tu vois, genre le mec on n'est pas au tennis. Tu vois, genre c'était un truc, mais ça c'était en R6 quoi. Ah oui, en R6. Mais c'était même pas, je commençais le bad en P10, tu vois, c'était en R6. Et le gars je lui explique, je lui dis attends, en fait t'as ton tamis qui est plus haut, etc. Et le gars j'ai l'impression de lui parler chinois, tu vois. Mais tu sais que j'ai l'impression que tu dis ça, mais le mec il est tellement chelou à faire ça. Que c'est pas méchant, mais ça va être un connard sur le terrain, du coup il va pas comprendre, il va se dire. Mais en fait, mais justement. C'est relais, un mec qui sert le truc, il va pas se dire ouais, non, je sers mal. Lui, il sait qu'il sert mal, il sait pas, et du coup, il se dit ouais, qu'est-ce que tu me fais chier, je fais mon service, tu vois. Ouais, mais c'est ça. En fait, justement, le truc, c'est qu'en fait, du coup, je lui explique, il me fait ah ouais, ok. Mais en fait, c'est plus le ah ouais, ok, en mode il a rien compris de ce que je lui ai dit, il a fait juste pour se débarrasser de moi, tu vois. Et il refait son service, et je dis mais mec. Là, tu vois, ton service, c'est pas bien. Et là, il me fait, attends, je t'ai même pas fait mon service spécial. Je fais, mais quoi, tu sais, il me raconte quoi? Et tu vois, les supporters, en plus, eux aussi, ils étaient paumés. Tu vois, ils étaient en mode, mais qu'est-ce qu'il raconte? Je dis, les gars, là, je vous parle d'une règle de bad. C'est comme si tu me disais, le volant est out, il me disait, non, mais il est quand même bon. Tu vois, genre. Oui, la règle, service. Ou que le volant, il tombait dans la zone de service, c'était dans la zone avant, et tu me disais, non, mais il est bon. Tu vois, c'est la même chose, tu vois, pour moi, c'est une règle. Et c'est n'importe quoi. Et le gars, vraiment, j'étais assez vénère, il faut y aller pour vénère sur le terrain, quand même, parce que je suis quand même un gentil. Et du coup, j'étais en mode, mais qu'est-ce qui me. Enfin, le gars, vraiment, j'étais paumé. À chaque fois, en fait, toi, après, t'appelles le juge d'arbitre, sauf que bien sûr, quand le juge d'arbitre arrive, là, il commence à bien servir, parce que t'as déjà perdu 10 points derrière. Oui, c'est clair. Tu vois, genre, enfin, bref. Ok, l'enfer. Donc assez chiant. T'as perdu ce match-là? Ouais, j'ai perdu. Bon, je vais pas dire c'est le truc, parce que le gars jouait quand même bien à côté. Ouais. Le gars jouait quand même bien. Quand tu perds 2-3 points. En fait, mentalement, surtout mentalement, ça te sort parce que tu te concentres sur le service, tu te concentres à voir si son service est bon ou pas. Et en fait, le volant est déjà devant tes yeux au moment où le mec il frappe. Donc c'était très embêtant. Ouais. Et deuxième anecdote, deux autres anecdotes rapides. Une autre anecdote où il y a eu un combat un peu au tournoi. un fight. De toi? Non, même pas. En fait, c'était un pote. On jouait un peu au jeu de cartes, tu sais, entre les tournois. Je pense les matchs, ceux qui font des tournois, je pense que vous savez, il y a des temps d'attente c'est long. interminables. Des fois, tu peux attendre 20 minutes, des fois, tu attends 2 heures, voire plus. Et du coup, on joue au jeu de cartes et il y a une personne qui est venue. Apparemment, on était devant ses affaires, elle a balayé notre carte, elle s'est assise entre nous deux. Et nous, avec mon pote, on est gentil, on s'en va, tu vois.
Et sauf qu'il y a une pote à nous, bah, du coup, qui arrive et qui commence à l'embrouiller, tu vois, en mode, bah, vous faites pas ça, tu vois, et tout ça. Et l'autre, elle se jette à son cou, ma pote a saigné du coup, et c'est n'importe quoi. En fait, la personne, c'était une fille, t'as dit? Non, c'était une fille. C'était une fille. Elle a perdu son badge, quoi. Ouais, je pense. En pédiste, la dernière série, elle a perdu, et puis elle a eu consonne. Voilà. Ah, c'est abusé. Donc voilà, ouais, c'était assez particulier. Après, moi, je suis un gentil. Hein. J'avoue, franchement, même tu vois, sur le terrain, il y en a, ils sont du genre à extérioriser de fou. Bien sûr, quand t'as un gros point. T'as pas extériorisé. Quand on a joué contre. Si, quand t'as gagné le deuxième set. Ouais. Ah ouais, attends. 20-18, tu gagnes le deuxième set. T'as crié. Ah ouais, non, mais là, quand même, attends. T'étais content. Le premier en plus, tu vois, là, j'étais vraiment content. Ouais. Moi, au premier, j'ai crié aussi, j'étais trop content. J'ai fait putain, enfin et tout. Mais j'étais KO techniquement au premier set, je gagne 21-19. Et ouais. Mais en fait, c'est surtout quand je pense que t'extériorises quand physiquement ça te tire. Et moi, c'est ça, c'est ce que j'expliquais en fait. Et moi, je joue le samedi matin en simple, à 8h, je dis pas un mot. Ouais, je suis en bonne forme. Je joue à 15h, j'ai fait 5 matchs. Chaque coup que je vais faire, c'est comme au tennis, c'est qu'ils font. Ouais, ça, mais en fait, moi, je vais faire un match. Parce qu'en fait, je suis tellement KO. Qu'en fait, tous les coups j'ai besoin de libérer mon corps, de libérer pour pouvoir. Je dis putain, il faut que j'aille. Ouais, c'est ça. Et donc chaque coup que je fais, faut que j'arrive. Et je fais pas exprès en fait, c'est juste c'est parce que je suis fatigué, que mon corps il a besoin de lâcher et de sortir ça pour pouvoir faire mon coup, quoi. Sinon j'arrive pas. Ouais, ça m'arrive aussi. Moi sur les matchs, vraiment t'étais là, pieds joints, tu sautes et là. Après sur les matchs, je suis pas sûr que c'est très bien. Je crois que des fois j'arrive. Bah en fait, déjà le fait de souffler, en fait ça permet de détendre en fait. Oui, c'est ça, détendre. En fait, d'être en apnée, juste en apnée tout le match, en fait jamais tu peux. Déjà tu vas perdre lucidité, tu vois, on en parlait tout à l'heure. Peut-être t'es plus lucide sur les coups, tu commences à faire des trucs, tu sais plus ce que tu fais. Le bad, c'est ultra important de rester lucide dans les coups. C'est pour ça que c'est important de travailler le physique, le fait d'être relâché, le fait de respirer pendant les points, tu vois, par exemple faire du 2 contre 1, 3 minutes. Tu donnes à fond, vraiment à fond, et après tu es crevé pendant peut-être les 2 autres minutes, ok, mais là après tu travailles justement la régularité, pas faire de fautes, etc. Et c'est ultra important. Donc voilà. Ok. Ouais. Autre petite anecdote, c'était au 7. Okay. Je sais pas si tu vois le 7 Bignon. Une salle pour s'entraîner où tu tout loues un terrain. Quoi. Exactement. Et en gros, justement, je jouais avec des potes en simple, et il y a des gars du basket. En gros, qui faisaient du basket à côté, c'est un terrain juste à côté, mais vraiment collé au bad, tu vois. C'est collé au terrain. Et les gars terminent leur séance, et les gars, nous on est en train de faire un simple avec mon pote, et les gars terminent et ils passent en plein milieu. Mais vraiment, tu vois, genre, je sais pas, je suis en position de service, je suis devant la ligne noire, les gars passent derrière moi, tu vois, comme ça. Et sauf qu'en fait, moi je suis en mode, qu'est-ce que vous faites? Tu vois, genre, les gars s'en vont, tu vois, ils se disent, ah pardon, tac. Sauf qu'il y en a un qui reste sur le terrain, et il me regarde. Je suis en mode, mais qu'est-ce qu'il fait? Déjà, je chantais l'embrouille. Il chantait déjà, il voulait, tu vois. Donc, je dis, bah mec, tu vois, regarde, il y a un terrain là, tu passes ta vue, hop, tu peux partir, tu vois. Il me fait, ouais, je pars. Et il me regarde, en fait, il bouge pas. Je dis, putain, qu'est-ce qu'il va me casser les couilles, tu vois. Et du coup, je dis, bah mec, par contre, arrête, surtout qu'en plus, t'es dans ma main, j'ai une raquette. Vraiment, ça fait faire très mal une raquette, vraiment, on se rend pas compte, mais ça fait faire très mal. Et vraiment, je pense que c'est la première fois que je me suis vraiment énervé parce que vraiment, c'est énervant. Tu vois, le gars est vraiment là pour te saouler. Tu vois, vraiment, le gars, il n'y a aucun autre truc. Donc le gars, c'est mon pote qui vient et qui commence à dire ouais, mais là, tu sais, il commence à sourire. Mon pote, en plus, tu sais, c'est Dimitri, bah, il est ultra souriant. Comme ça, il dit ah, tac, il commence à le. Moi, je te promets, j'allais lui mettre ma raquette dans la gueule parce que vraiment, c'était impossible. Tu sais, les gens qui viennent là juste pour te faire chier. Tu sais, toi, t'es en train de faire ton bad, ton truc et. Parce que nous, on est trop au bad maintenant. Tu sais, quand je suis arrivé au bad, moi aussi au début, puis en fait, t'es carré maintenant sur les lignes. T'as pas d'aller sur le terrain, tu vois. Ouais, c'est ça. Le basket, ce mec, c'est le basket, c'est un lamoureux du terrain, il fait son truc. Et il marche. Ils sont à moitié sur le terrain, comme ça, en mode ouais, putain, tu vois, comme ça. T'as moins les lignes. Moi, j'ai fait du basket et t'as moins l'aspect, même s'il y a les touches, mais. Tu peux marcher sur le terrain, tu vois, alors qu'au bad, tu peux pas te permettre d'aller traverser un terrain qui joue. C'est possible. Même tu vois en tournoi, même des fois il y en a, ils sont à 1 mètre des lignes, les gens ils s'arrêtent de jouer parce qu'en fait ils sont un peu loin, tu vois. Des trucs comme ça, tu vois, moi je l'apprends à mes jeunes ou à mes adultes un peu moins parce qu'ils sont un peu plus responsables, tu vois. Mais les jeunes, des fois, tu leur dis, bah vas-y, va sur le terrain là-bas. Ligne droite, vraiment une ligne droite, ils traversent tous les terrains, les gens sont en train de jouer, ils passent en dessous, ils s'en foutent. Moi aussi, quand j'étais entraîneur, j'étais, mais les gars, putain, il y a des terrains. Il y a des terrains, tu fais le tour, etc. Tunnel, mais il y en a plein. Moi, c'est un mec, quand je suis entraîneur, le mec, il est là, il va faire un gros match, et l'autre, il passe juste derrière, et je dis, mais t'as vu, t'as failli prendre un coup. Tu prends un coco dans pleine tête, mais gars, c'est fini. Et le mec, il passe là, ah oui, il y a un mec qui a se matché, ouais, bon, ok. Ouais, c'est pas trop grave, tu vois. Non, la raquette, ça fait mal.
Enfin bon, mais voilà. Ok, bon bah super. Eh ben, écoute, merci beaucoup François d'être venu. C'était Ça cool. me fait plaisir en vrai, franchement. N'hésitez pas si vous avez des petites questions pour François, du coup, vous mettez un petit commentaire, on répondra avec plaisir. Et puis s'il y a d'autres personnes qui veulent venir un petit peu raconter leur parcours sportif, comment ça se passe. Donc merci à toi, entraîneur à temps complet dans un très gros club en Loire-Atlantique. Ouais. François, merci à toi. Pas de soucis. Allez, salut!